Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Nawel Aboub, vous êtes la cofondatrice de Rising Up. L'entreprise existe depuis 2017, c'est ça ? Exactement. Vous étiez précurseur, parce que les soft skills, on n'en parlait pas autant. Vous l'avez co-créé avec votre frère, donc il y a 7 ans. Vous êtes neuroscientifique à l'origine. Comment êtes-vous allée vers l'entrepreneuriat, Nawel ? Alors, je pense que le premier mot, c'est l'engagement. Moi, je me suis engagée dans la science, dans une carrière scientifique, pour être au service du progrès de notre société et de l'humain. Et plus je découvrais des choses incroyables sur nos capacités d'apprentissage du cerveau, plus je me rendais compte à quel point ces connaissances, elles n'étaient pas encore assez utilisées dans la société. Et c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre. Et mon frère était déjà entrepreneur. Moi, j'avais pas du tout la fibre. J'étais vraiment la scientifique de la famille. Et c'est une rencontre où on s'est dit, sur nos complémentarités, on va fonder une entreprise ensemble. Donc vous, grâce à votre entreprise, vous permettez d'identifier, d'enrichir, de certifier ces fameuses soft skills. Vous allez pitcher et ensuite on va rentrer dans le détail pour mieux comprendre justement ce que vous proposez avec votre solution au Rising Up. On vous écoute, vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, c'est parti. En fait, nous, notre mission chez Rising Up, c'est vraiment de faire décoller les opportunités de carrière pour les étudiants et de favoriser leur employabilité. Ça, c'est vraiment notre mission principale. Et pour ça, en fait, on a développé une solution où, d'une part, pour les étudiants, on leur propose justement une solution qui va identifier leurs compétences clés et combler les lacunes qui manqueraient en fonction justement du diplôme qu'ils visent pour pouvoir justement acquérir toutes les compétences qui sont nécessaires pour s'insérer dans le monde professionnel. Ça, c'est pour les étudiants. Et de l'autre part, pour tout ce qui concerne les responsables pédagogiques, les directeurs de programmes, leur permettre de mieux piloter en fait les programmes de formation, puisque grâce à notre plateforme et aux données qu'on récupère, on est capable de pouvoir mapper et cartographier en fait les compétences d'une formation donnée et de pouvoir ensuite certifier ces compétences. Puisque jusqu'à présent, les soft skills, c'est une entité un peu floue, un peu difficile à appréhender. Nous, justement, on a essayé d'en faire une mesure scientifique. Et pour ça, grâce à cette solution, on est en mesure de pouvoir dire quel type de pourcentage vous avez sur ces compétences-là et de pouvoir avoir des mesures très, très précises. Merci de vous être prête à l'exercice, Nawel Aboub, cofondatrice de Rising Up. Donc vous, finalement, si je comprends bien, c'est une mesure scientifique qui permet à nous, aux étudiants, de mesurer ces fameuses soft skills. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour qu'on comprenne encore mieux, Nawel ? Alors, par exemple, une compétence dont on a parlé juste avant, par exemple la pensée critique, le raisonnement logique, la persévérance, l'autonomie, la curiosité sont à nos yeux des core skills. Alors nous, on a un peu remanié, vous savez, les scientifiques aiment toujours... Si en plus vous avez changé les scientifiques aiment toujours changer les définitions, mais on a voulu un peu remettre un peu plus de clarté et de crédibilité en fait à ces compétences-là, parce qu'en réalité, ces core skills, ce sont des capacités adaptatives de notre cerveau qui nous servent à la performance. Donc à mieux s'insérer dans une entreprise, une organisation, savoir collaborer, savoir justement s'adapter parfois à des contextes incertains. On n'a pas toutes les informations. Donc c'est toutes ces compétences-là qu'on a voulu vraiment Et comment dénommer. vous les mesurez alors ? C'est une plateforme ? Et si on est un étudiant, on se dit il va falloir que je développe pour ce job, j'ai besoin d'avoir un esprit critique ou un esprit d'ouverture, de curiosité. Comment vous allez pouvoir mesurer ça si je l'ai ou si l'étudiant l'a ou ne l'a pas ? Alors il faut que vous sachiez qu'on a passé 5 ans à développer cette solution. Nous, on fait partie des deep tech. Vous êtes neuroscientifique, donc c'est 5 ans de recherche. Ah oui, 5 ans de recherche vraiment intense pour essayer de trouver les bonnes mesures, parce qu'en réalité, c'est vraiment difficile. Dans la littérature scientifique, les soft skills, c'est un monde qui est vraiment complexe à identifier. Donc, on a passé 5 ans à vraiment essayer de comprendre quel type de mesures on pouvait faire, savoir quel type de compétences on devait mesurer, parce que ça aussi, il fallait se dire... nous, on en a sélectionné 25 sur la base d'études de référentiels de compétences qu'il y avait en entreprise pour essayer un peu d'aligner les compétences demandées par les recruteurs et les compétences que devaient avoir les étudiants à la fin de leur scolarité pour leur permettre vraiment de s'aligner. Et donc, on a construit cette solution avec cette méthodologie. Et donc, chez nous, on a une 20aine de tests sur différents sujets qui peuvent concerner l'efficacité opérationnelle, l'innovation, la communication ou encore la collaboration et le leadership. Et en fonction du diplôme visé, etc., on va aller piocher certains tests qui vont nous permettre... Donc, vos clients, c'est les étudiants ? Alors, c'est nos utilisateurs finaux, ce sont les étudiants, mais nos clients, ce sont les établissements d'enseignement supérieur. Ah, donc ça pourrait être parisien ? Exactement.
D'accord. Et d'ailleurs, on a comprends déjà mieux. travaillé avec Paris 1 à l'IAE. Christine Noledieu, vous êtes la présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ce soir avec nous sur Europe 1. Quel regard portez-vous? C'est hyper important. C'est très soft skills, intéressant. enfin, ou les core skills, sais pas Je dois comment on dit. avouer que je découvre, je découvre la start-up, mais non, c'est très intéressant. Je pense que voilà, au-delà de l'IAE, puisque vous avez déjà travaillé avec eux, je pense qu'il faudrait venir nous voir, Avec plaisir. faire des présentations pour voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est extrêmement important. Et justement parce qu'on parlait de l'IA, les soft skills et ces compétences-là seront vraiment très importantes pour que les étudiants s'adaptent tout au long de leur vie professionnelle. Donc, vos clients, ça devient des établissements qui vont mettre à disposition votre solution. Exactement. J'ai compris. Mais ce qu'ils vont mettre à disposition des étudiants, mais aussi des responsables pédagogiques. Ça, c'est Donc, des très professeurs. important. Des professeurs qui vont, avec cette plateforme, permettre d'avoir vraiment des mesures très précises du niveau. Mais ils vont faire de quoi, soft les professeurs? Et ben alors, ça va leur permettre de C'est- piloter en fait leur parcours pour voir où est-ce qu'il y a des manques, par exemple. Ah, d'accord. Ils vont identifier, se dire, finalement, dans la partie marketing, on sait que l'influence est importante, on sait que la communication c'est importante, et en fonction du niveau que vont avoir les étudiants, ça va leur permettre de se dire, on voit que ça, il leur manque ça, on va mettre un programme en plus. Donc nous, on offre une solution qui, au-delà d'identifier ces compétences, vont combler ces compétences. Et là, on a développé des contenus pédagogiques. Comme quoi, par exemple? Alors, pour le leadership, allez, c'est quoi le contenu pédagogique? Alors pour le leadership, ça c'est d'ailleurs un module qui marche, qui est souvent recommandé. Parce que c'est majeur. Si on Tout à veut fait. entraîner des équipes, c'est majeur. Alors, un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est typiquement dans les contextes de prise de décision, comment les émotions rentrent en compte, comment identifier ces émotions pour prendre de meilleures décisions. Ça, c'est un module qui marche très bien parce que nous, aussi, la volonté qu'on avait, c'était d'utiliser les connaissances et les avancées scientifiques qu'on avait fait justement sur comment notre cerveau prend des décisions, comment on se fait influencer par certaines choses. Et c'est en prenant conscience de ces mécanismes qui se passent en nous de manière inconsciente, ça leur permet d'être plus éclairés et de progresser. Donc et vous de faites prendre progresser aussi les professeurs. Hein. C'est ça, Christine Noledieu. Oui, je crois que je vais aller suivre mon module. Parce que Christine Noledieu, je rappelle que vous êtes professeur de droit. Hein. C'est Oui, des exactement, présidents d'université, mais toujours professeur de droit. Ça, c'est le Non, principe mais c'est le chez les professeurs, les présidents d'université. Voilà, mais il faut le rappeler aux auditeurs d'Europe 1. Clara Léger, les recruteurs font attention, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'il existe des startups comme Rising Up ce soir à ces fameux soft skills, à ces qualités humaines dans leur processus de recrutement. Oui, une étude a démontré que plus de 60% des cadres et des dirigeants sont prêts à recruter des candidats principalement sur ces fameuses soft skills dont on parle. Selon la DARES, 60% des critères pour obtenir un emploi relèvent des soft skills justement, puisqu'en fait ça replace l'humain évidemment au cœur du processus de recrutement à l'heure où on en parle, notamment de l'intelligence artificielle qui est utilisée quand on fait des dossiers de recrutement, les CV et les lettres de motivation. Ouais, ça va tous nous faire grandir hein, et on va tous évoluer grâce à ces fameuses soft skills qui rentrent au cœur hein, du processus. Il n'y a pas que le CV, il n'y a pas que la lettre de motivation, il y a ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment important. Vous restez autour de la table de la France Bouge, Christine Noledieu, présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aussi, Néouel Aboub, cofondatrice de Rising Up.